Bonjour, ces dinos s'adressent plutôt à des élèves de première, mais elle peut aussi servir à des élèves de terminale pour réviser la fonction exponentielle. Le but, c'est de simplifier des expressions dans lesquelles apparaît la fonction exponentielle. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser pour bien comprendre comment on peut manipuler ces expressions et qui permettent donc de démontrer certains résultats. Pour commencer, rappelons quelques propriétés sur la fonction exponentielle. Donc si x et y sont des réels et n est un entier relatif, on a une première propriété qui est très importante, exponentielle de x plus y, ça se transforme en exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. À savoir bien sûr que cette propriété, on peut l'utiliser dans un sens, de gauche vers la droite, mais aussi de droite vers la gauche. On a une autre propriété qui est en fait une conséquence, exponentielle de moins x s'écrit comme 1 sur exponentielle de x. Une propriété qui peut aussi servir pour simplifier des expressions, exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Et enfin, la dernière propriété, exponentielle de x à la puissance n, c'est égal à exponentielle de nx. Voilà, ces propriétés, il faut absolument les connaître par cœur, car elles servent régulièrement dans les exercices. Donc l'énoncé de l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo est le suivant. Donc il faut simplifier l'écriture de chacun des nombres ci-dessous où x désigne un nombre réel. Une première expression petit a qui est un produit de 3 facteurs. Au petit b on a un quotient et au petit c on a quelque chose d'un peu plus original. On va voir un petit peu comment on peut réduire et plutôt simplifier cette expression. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer d'utiliser les propriétés qui sont sur ce tableau et d'essayer de réduire au maximum donc les expressions petit a, petit b et petit c. Donc petit a, c'est un produit, donc il est clair qu'on va utiliser cette propriété-là, sauf que bien sûr on va plutôt l'utiliser dans l'autre sens. Ici donc on voit qu'on a un produit de 3 facteurs. Bon, oui, d'accord. Bon, s'il y aurait un troisième facteur, on aurait bien sûr ici la même chose. Si j'écris exponentielle de z, il faudrait rajouter ici plus z. Voilà. Bon, le problème, c'est que déjà exponentielle ici, là, et exponentielle de combien ici? Donc surtout pas mettre 0, hein, parce que exponentielle de 0, on le rappelle, ça vaut 1. Donc ici, on a le nombre e, le nombre de l'air, et donc c'est e à la puissance 1. Alors ça, je le rajoute de manière un petit peu artificielle, mais j'en aurai besoin quand je vais essayer de simplifier donc cette expression. Donc je simplifie cette expression et j'ai retenu que quand j'ai un produit, en fait, il suffit d'additionner tous les exposants. Donc j'ai exponentielle de 2x plus 3 moins 5x. Normalement, il faudrait mettre des parenthèses ici. Plus 1. Je dis normalement parce qu'en fait, comme elles sont précédées d'un signe plus, que je les mette ou que je les mette pas, ça n'a pas une incidence sur la suite du calcul. Et donc après, eh ben, ça devient exponentielle de 2x. Et donc je peux faire comme si elles n'étaient pas là, hop, et gagner un peu de temps. Et maintenant, j'ai exponentielle d'une expression ici où il apparaît des x et le nombre 3 plus 1 aussi. Donc j'ai 2x moins 5x, ça fait tout simplement moins 3x. 3 plus 1, et ben, ça fait 4. Donc ça veut dire que cette expression-là est égale à exponentielle de moins 3x plus 4. Alors bien sûr, à quoi ça sert? Ça, vous allez le découvrir à force de faire des exercices. C'est un outil pour simplifier les expressions qui nous permettront donc de répondre à des consignes, bien sûr, un peu plus intéressantes. Petit b, Petit b, alors là, cette fois-ci, on a un quotient, donc aussitôt, on doit penser plutôt à cette propriété-là. Mais il faudra faire attention. Parce que cette expression-là, moi, je la reformule en disant tout simplement que c'est exposant du haut moins exposant du bas. Autrement dit, ici, c'est x moins y, mais en fait, c'est tout x moins tout y. On va voir pourquoi je dis ça. Tout simplement parce que ici, on a une première quantité, 2x plus 1, je serais même tenté de mettre des parenthèses pour que ce soit plus clair, moins, en fait tout ce que je trouve ici. Et en fait ici, si j'écris ça, eh ben, je commets une erreur. Je commets une erreur parce que j'ai oublié de mettre des parenthèses. Donc attention, danger ici, il faut mettre les parenthèses.
Donc, et à partir de là, après, il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est que peut-être on va prendre un peu plus de temps pour le faire parce que on ne veut pas se tromper et qu'on va faire attention ici. Un moins qui précède donc des parenthèses, ça va faire moins 1 plus x. Moins 1 plus 1, ça disparaît, et en fait, ça correspond tout simplement à exponentielle de 3x. Donc voilà, donc cette expression-là, elle simplifie comme ceci. Passons maintenant au petit c. Donc, petit c, expression qui peut paraître un peu bizarre, là, un peu compliquée. Bon, déjà parce qu'il y a une soustraction ici. Une soustraction, attention, hein, exponentielle de x moins exponentielle de y, bah moi je sais pas combien ça vaut, hein, parce qu'en fait il n'y a pas de propriété. Donc si dans ce petit formulaire vous ne voyez pas de propriété, c'est tout simplement parce que sûrement il n'en existe pas. Donc attention ici, le moins là, c'est sûrement quelque chose pour laquelle il va falloir faire attention et qu'il va falloir manipuler avec précaution sans utiliser une propriété qui, une dernière fois, n'existe pas. Donc, par contre, je peux peut-être remarquer ici qu'il y a un petit quelque chose à faire parce que ça me fait penser à ça. Et donc, je peux écrire exponentielle de 2x. Exponentielle de 2x, donc moins 5 sur exponentielle de moins 2x. Bon, réfléchissons un petit peu. On a dit que là, avec le moins, bon, il n'y avait rien de particulier à faire, il n'y a pas de propriété. Par contre, il y a un petit quelque chose qu'on peut peut-être faire, c'est cette exponentielle qui se trouve en dessous du trait de fraction. Peut-être qu'on peut faire quelque chose là. Donc regardons un petit peu. Je peux peut-être l'écrire comme étant moins 5 multiplié par 1 sur exponentielle de moins 2x. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Pour mettre en évidence ici tout simplement le fait que j'ai l'inverse d'exponentielle de quelque chose. Donc ici, ça me fait penser un petit peu à cette expression-là. Donc j'ai 1 sur exponentielle de quelque chose. Bon, le quelque chose, par contre, c'est moins 2x. Ce que je sais, c'est que ça devient exponentielle de moins l'expression qu'il y a là. Et donc ça fait moins 2x. Et donc, je peux écrire que c'est exponentielle de 2x moins 5 fois exponentielle, exponentielle de 2x, parce qu'ici vous avez moins 2x qui va se transformer en plus 2x. Voilà, donc là j'ai simplifié mon expression parce que j'ai réécrit l'expression sans la fraction. Et surtout maintenant, quand je regarde bien, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que en fait j'ai du exponentielle de 2x ici et là. Et donc, je peux peut-être faire quelque chose. Je peux en effet regrouper en imaginant ici que j'ai un truc, moins 5 trucs, et un truc, moins 5 trucs, et ça fait moins 4 trucs. Et ce truc-là, c'est exponentielle de 2x. Donc voilà. Donc pour le petit c, en effet, on avait quelque chose qui était moins évident. Donc j'espère que les petites explications que je vous ai données vous ont permis de voir qu'on pouvait malgré tout simplifier énormément l'expression. On a une expression ici qui est un peu tordue, et on se ramène à quelque chose qui reste un petit peu abstrait pour vous pour l'instant, mais qui s'écrit tout simplement moins 4 multiplié par exponentielle de 2x, ce qui est une expression qui quand même est beaucoup plus simple à écrire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.